Shalom, shalom, bien mes frères et sœurs, dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Voilà, après ces instants d'adoration, nous allons devoir passer à la parole de Dieu parce que nous avons suffisamment adoré le Seigneur pendant 30 minutes. Non-stop, nous étions là en train d'adorer, de célébrer le Seigneur. Amen. Nous commençons notre nouveau séminaire aujourd'hui qui s'intitule « Les dieux planificateurs ». Alléluia. Le mois d'août, nous avons parlé du Dieu rémunérateur. Nous avons fait voir comment Dieu, du début à la fin de la Bible, s'est présenté comme le Dieu planificateur, comme le Dieu rémunérateur. Il a rémunéré, il a récompensé, il a payé, il a promis même des récompenses dans l'au-delà. Alléluia. À celui qui vaincra, on lui donnera la robe blanche, il sera vêtu de robe blanche. À celui qui vaincra, ok. Le Seigneur a donné beaucoup de promesses. Dans les béatitudes, nous l'avons vu aussi, n'est-ce pas? Nous avons exploité les 9 béatitudes, que Dieu soit glorifié. Si vous avez raté les séminaires, le Dieu rémunérateur, prière de vous abonner à notre chaîne YouTube, Paul Dima Anemo, Paul Dima Anemo, Paul Dima Espace Ministries. Voilà, abonnez-vous. Et quand vous vous abonnez, n'oubliez pas de cocher la clochette des notifications pour ne rater aucune vidéo de notre part. Et puis, likez les vidéos, faites des commentaires. À chaque fois que vous suivez nos vidéos, faites des commentaires et le Seigneur Dieu vous bénira. Amen. Si vous n'avez pas encore partagé la vidéo, je vous prie de le faire. Je vous prie de le faire maintenant. Partagez la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Nous pouvons partager au maximum. Partageons encore et encore. Comme ça, un bon nombre de gens suivra cette intervention. Amen. Voilà. Gloire soit rendue à notre Dieu. Si vous pouvez le faire encore, si ce n'était pas fait. Amen. Nous parlons du Dieu planificateur. Oh my God. Le Dieu planificateur, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je crois que tout au long de l'histoire de la Bible, je crois que Dieu s'est manifesté aussi comme le planificateur. Parce que lorsque nous rentrons dans Genèse, dans le livre de Genèse, chapitre 1er déjà, nous comprenons que Dieu a commencé à planifier la création. Dieu a planifié la création. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait du tohu-bohu. Ok, c'est-à-dire il n'y avait rien, il y avait le chaos, il y avait le désordre, il n'y avait rien. Mais Dieu a tout planifié. Il a planifié la création pendant 6 jours, n'est-ce pas? Et chaque jour, Dieu a fait ce qu'il devait faire. Nous allons le voir tout au long de ces séminaires. Amen. Alors, le Dieu planificateur. Donc, comme je disais tantôt, c'est-à-dire que Dieu s'est manifesté, s'est présenté comme le planificateur. Ainsi, en parcourant la Bible, nous pouvons voir que Dieu a su planifier la création, Dieu a su planifier la rédemption de l'homme. Déjà, depuis Éden, Dieu a planifié comment l'homme serait racheté, comment l'homme serait sauvé. Dieu avait déjà planifié, nous le verrons, depuis Éden. Donc, le salut de l'homme était déjà planifié. Donc, il a planifié la création, il a planifié la rédemption, le salut de l'homme. Ok, et Dieu a planifié, il a même planifié l'esclavage de son peuple en Israël. Ok, Dieu a planifié déjà toutes ces choses. Dieu avait déjà préparé comment Christ monterait à la croix, comment il verserait son sang, il sauverait le monde, il sauverait les hommes. Dieu a planifié toutes ces choses. Et lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, nous allons aussi voir comment Dieu a planifié le salut des nations que nous étions, le salut des gentils que nous étions, nous qui n'avions pas droit au salut. Mais Dieu avait déjà planifié le salut des nations. Alléluia. Donc Dieu, c'est un planificateur. Il a déjà planifié ta guérison. Il a déjà planifié ton élévation. Dieu a planifié ta vie. Donc c'est pour dire que, étant sur terre, tu n'es qu'un acteur. Tu es en train... oh my God. En
En fait, tu es en train de jouer un rôle qui a déjà été écrit. Il y a eu un scénario déjà écrit, déjà scripté. Et toi, tu n'es là que pour jouer ce scénario que Dieu avait déjà planifié. Oh my goodness. Hallelujah. Donc, cela me pousse à dire que Dieu est lui-même le concepteur et l'exécutant de ses plans. Je me répète, Dieu est lui-même le concepteur et l'exécutant de ses plans. Amen. Oh my God. Ça me pousse déjà à dire beaucoup de choses, mais je me réserve encore parce que c'est le premier jour de nos assises. Alléluia. Donc, Dieu est lui-même le concepteur et l'exécutant de ses plans. Donc, à chaque fois que Dieu conçoit un plan, lui-même, il en est l'exécutant. Cela veut dire que, en tant qu'exécutant, ok, il utilise. Donc, en tant qu'exécutant, il utilise même des hommes et des anges pour réaliser son plan. Il est là lui-même comme concepteur, réalisateur, exécutant. Eh bien, il utilise des gens, des hommes et des anges pour exécuter son plan. Rappelez-vous, la Bible dit que les anges sont les esprits de Dieu au service des saints. Alléluia. Ils sont au service de Dieu en faveur des saints, allais-je dire. Donc, les anges sont au service de Dieu. Mais pour nous, les saints, c'est-à-dire que quand Dieu conçoit un plan, oh my God, et qu'il voulait l'exécuter, eh bien, lui-même l'exécutant, il appelle un ange, il lui dit, va faire ça, 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 ça. Donc, l'ange ne fait que ce que l'exécutant lui a dit d'exécuter. Amen. Donc, quand l'ange le fait, il le fait à la place de Dieu. Parce que Dieu lui-même est l'exécutant de ses plans. Dieu conçoit ses plans et il les exécute. Amen. Oh, praise the Lord. Que le Dieu d'Israël t'aime. Je vois comment nous serons bénis dans ce séminaire. Laissez-moi vous annoncer déjà et vous féliciter. J'aimerais ici vous féliciter. Je vous regarde droit dans les yeux. Regardez-moi aussi droit dans les yeux. J'aimerais vous dire sincèrement merci. Merci de tout cœur. Parce que nous avons atteint 4000 heures de visionnage. Vous avez regardé les vidéos sur YouTube, pas sur Facebook. Sur YouTube, vous avez regardé les vidéos pendant 4000 heures, 4100, on a même dépassé 4100. Et là, ça nous donne maintenant le droit de faire nos lives directement sur YouTube. Alors, comme d'habitude, nous allons prendre une semaine de continuer sur Facebook pour vous préparer tout le monde. Parce que la semaine qui commencera, nous allons donc commencer nos lives directement sur YouTube. Donc, vous nous suivrez directement sur YouTube. Et je crois qu'on le fera comme ça. Et tous nos commentaires, tout ce qu'on fera, ça sera sur YouTube. Comme ça, on va atteindre encore un plus grand nombre de personnes. OK? Et on pourra directement partager les liens YouTube. OK? Ça va nous faciliter, ça va nous aider à avoir encore beaucoup plus d'abonnés, d'affecter encore beaucoup plus de gens, de faire du bien à l'Église du Christ, à des familles, et Dieu vous bénira. Merci de votre fidélité, vous qui nous suivez chaque jour, en direct, soit en différé, que le Dieu d'Israël, pour qui nous sommes serviteurs, que le Dieu de mes pères, comme on le dit en hébreu, Yahweh Elohim Abotekem, vous bénisse, vous fasse du bien. Celui qu'on appelle Hakadosh Baruch, qui vous bénisse, le Dieu saint, alléluia, le saint béni, qu'il vous fasse du bien et qu'il vous soit favorable. Donc, préparez-vous, semaine prochaine, nous serons sur YouTube. Amen. Question pour nous de faire tous les paramétrages au niveau de YouTube. Et enfin, nous allons lancer nos émissions sur YouTube. N'est-ce pas que c'est une bonne nouvelle? Que Dieu vous bénisse. Si on peut l'acclamer, il est merveilleux. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Amen. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que nous voyons ici Dieu faire deux choses. Dieu fait la conception et il fait l'exécution. Parce que c'est lui qui est le planificateur. Amen. Alors, nous allons prendre un premier verset de la Bible. Nous allons prendre un premier verset de la Bible qui va nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes dans... Voilà. Nous sommes dans Jérémie chapitre 33, verset 1 à 11. Jérémie chapitre 33, verset 1 à 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit,
La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ce mot, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. J'aime le verset 2. Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Cette ville sera, je vais directement au verset 9, je vais directement au verset 9. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre, qui apprendront tous les biens que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Ainsi parle l'Éternel, verset 10, on entendra encore dans ces lieux dont vous dites, il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes, on entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, d'habitants, de bêtes, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, on entendra encore les cris de réjouissance et les cris d'allégresse. Les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours. » La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Oh my God! Qu'est-ce qu'elle est bonne cette parole? Alléluia. Qu'est-ce qu'elle est bonne. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée encore une fois à Jérémie le prophète. Vous savez, Jérémie est parmi les grands prophètes. Quand on parle de grands prophètes dans la Bible, il y a une nuance, alléluia. Et il y a les grands prophètes et les petits prophètes, bien qu'ayant tous l'Esprit de Dieu, mais vous savez, dans la théologie biblique, on nous fait voir qu'il y avait des grands prophètes et des petits prophètes. Les grands prophètes sont ceux qui ont parlé, qui ont annoncé même la naissance de Jésus, sont ceux qui ont parlé de l'eschatologie, des événements futurs, des événements du temps de la fin. Les grands prophètes sont aussi ceux qui ont prophétisé entre les deux nations et qui ont touché beaucoup de nations. C'est comme ça, ils sont aussi appelés les prophètes des nations. Pourquoi? Parce que les grands prophètes étaient ceux qui prophétisaient sur Israël qui était au nord et qui prophétisaient sur Juda qui était au sud. Mais quand on parle de petits prophètes, cela ne veut pas dire qu'ils sont petits en taille, non, ou en grâce, non. Simplement parce que la capacité qui leur a été donnée était de ne prophétiser que pour une nation. Ils étaient prophètes soit d'Israël au nord, soit prophètes de Juda au sud. C'est pourquoi on les appelait petits prophètes, théologiquement parlant. Amen. C'est très important pour votre connaissance. Alors, Jérémie est l'un des grands prophètes. Et l'un des grands prophètes. Jérémie. Vous savez, quand on parle de grands prophètes dans la Bible, on commence par Moïse. Moïse est les premiers grands prophètes. On parle de Samuel, on parle d'Ésaïe, on parle d'Ézéchiel. Et il y a beaucoup de grands prophètes. On n'est pas là. Mais la façon dont Jérémie présente ce que Dieu lui a donné, c'est fort. C'est fort. Il dit, ainsi parle l'Éternel, lui qui fait ces choses, lui qui organise ces choses. Il dit, c'est moi l'Éternel qui les conçoit et qui les exécute. Voyez-vous? Donc Dieu, planificateur, ici, il est le concepteur et l'exécutant. Amen. Il dit, c'est moi qui les conçois et qui les exécute. Ça veut dire qu'il y a des choses qui arrivent dans ta vie, bien-aimés frères et sœurs. Il y a des situations, des événements qui arrivent dans ta vie. C'est Dieu qui en est le concepteur. Tu sais, si le Seigneur veut mettre fin à la carrière de ton ennemi, Dieu peut lui donner la force de te combattre au vu et au su de tout le monde. Il te combat, il te vilipende, il parle, il fait tout. Les gens crient. Mais parce que Dieu est derrière cette action, simplement parce qu'il veut mettre fin à sa carrière, lorsqu'il va te justifier maintenant, tous ceux qui l'avaient entendu t'injurier, te vilipender, dire « Oh, c'est un mauvais type. Aïe, 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 c'est une mauvaise femme. Il faut faire attention. Ah non, 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 faut pas les suivre. Non, non, regarde, tu vois, il était innocent. Voilà. Quand Dieu veut
mettre fin à la carrière des ennemis, Dieu peut les utiliser. C'est comme ça. Vous verrez que Dieu lui-même avait endurci les cœurs de Pharaon pour que Pharaon continue à poursuivre Israël jusque dans la mer. Il n'a pas eu peur. Il n'a jamais vu dans sa vie la mer se fendre en deux. Israël était en train de passer. Au lieu d'avoir peur pour dire à sa cavalerie, rentrons. Mais non, il dit, poursuivons-les. Mais non. Est-ce qu'il s'est rendu compte qu'en entrant, il ne pouvait pas sortir? Il ne se rendait pas compte. C'est comme ça que Dieu planifie les choses. Oh my God. Je lève ma main et je prie Dieu en cette matinée. Que Dieu commence à planifier la chute de tes ennemis. Que Dieu commence à planifier l'extermination du Pharaon et de son armée qui combattent ta vie. Que Dieu commence à planifier la chute et le déclin de tous ceux qui s'étaient levés pour te faire du mal, pour te clouer, pour te condamner. Que Dieu commence à planifier leur chute au nom de Jésus-Christ. Ah, qui a dit, je reçois, je reçois, je reçois. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Mais Dieu avait planifié comment il mettrait fin à la gloire de Pharaon. Il avait déjà planifié cela. Voilà pourquoi, malgré tous les miracles que Moïse faisait en Égypte, le cœur de Pharaon était endurci. Oui, Dieu lui-même avait fait ça. La Bible dit, Dieu endurcissait le cœur de Pharaon pour qu'il ne croie pas au miracle de Moïse. Dieu endurcissait son cœur pour qu'il ne croie pas au miracle. Dieu endurcissait son cœur pour qu'il ne croie pas au miracle. Juste pour que Pharaon ait le courage de poursuivre Israël, même s'ils sont très... Imaginez bien mes frères et sœurs, même le fils aîné de Pharaon est mort. Le fils aîné de toutes les autorités sont morts. Le fils aîné sont morts. Mais il n'a pas eu peur, bien aimé. Dieu a continué à endurcir son cœur. Vous savez, quand Dieu planifie, il exécute lui-même. Oh, laisse que Dieu se lève dans ta vie et qu'il commence à exécuter le plan qu'il a conçu pour toi, le plan qu'il a conçu contre tes ennemis. Que Dieu se lève. Laisse-les parler. Laisse-les faire tout ce qu'il peut faire. Laisse-les te combattre. C'est Dieu qui leur donne encore la force de te combattre parce qu'il veut les exterminer. Il veut mettre fin à leur carrière. Il veut les exposer aux vues au-dessus de tout le monde. C'est pourquoi il leur donne la force de te combattre. N'aie pas peur des combats qui t'arrivent. N'aie pas peur, bien aimé, de toutes les mauvaises paroles, de tous les contre ou les faux témoignages que les gens répandent contre toi. Dieu est derrière ça. Si tu es innocent, reste accroché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Sache que ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je me demandais si j'étais en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Oh my God. Bien mes frères et sœurs. Voilà. Voilà. Une erreur technique. Excusez-nous. Ah, voilà. Super. Que Dieu nous bénisse. Donc, Dieu sait faire des choses pour contrecarrer nos ennemis. Il est le planificateur. Il s'est planifié, bien-aimé. Il s'est planifié. Lorsqu'il planifie, ça n'échoue pas. Ça n'échoue jamais. Ce que Dieu planifie n'échoue jamais. Alléluia. Ça n'échoue pas. Comment pouvez-vous vous rendre compte? Ou comment expliquer que Dieu qui veut libérer son peuple qui a trop traîné dans l'esclavage peut encore préparer la chute de son bourreau? Oui. Parce que la honte ne doit jamais dormir du côté des enfants de Dieu. Le Seigneur ne le permettra pas. Non, non, il ne le permettra pas. Il ne permettra pas que la honte dorme de ton côté. Non, ça ce n'est pas le tact de notre Dieu. Lorsque Dieu veut te tirer d'une situation, il planifie la chute de ceux qui t'ont maintenu dans cette situation-là. Oh, je lève ma main comme l'homme de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que le Seigneur commence à rabaisser tous ceux qui étaient tes bourreaux, tous ceux qui t'ont combattu, qui t'ont neutralisé, tous ceux qui t'ont humilié, qui t'ont maintenu à terre, que Dieu commence à planifier leur chute au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu n'échoue pas lorsqu'il planifie. Non, il n'échoue pas. Il n'échoue jamais.
C'est pourquoi il faut faire très attention quand tu combats un fils d'alliance. Fais attention quand tu combats quelqu'un qui est en alliance avec Dieu, qui marche avec Dieu, qui est en communion avec le Saint-Esprit. Fais très attention, fais gaffe. Parce que en combattant, c'est lui qui marche avec Dieu. En combattant, c'est lui qui est sous l'alliance. Alléluia. Bien-aimé, tu es en train de toucher Dieu. Écoute, Dieu a dit, celui qui touche à Israël, touche à ma prunelle, à la prunelle de mon œil. Lorsque tu touches un enfant d'alliance, tu touches à la prunelle de l'œil de Dieu. Alors, Dieu ne te laissera pas impuni. Dieu ne te laissera pas comme ça. Alors, il planifie. Oh, qu'est-ce qu'elles sont bénies dans ce séminaire. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Oh my God. Oh my God. Alors, nous n'avons pas encore exploité notre texte de Jérémie 33, versets 1 à 11. On ne l'a pas encore exploité. Alléluia. Nous allons l'exploiter. Prenez votre mal en patience. Alors, lorsque nous entrons dans ces textes, bien-aimés frères et sœurs, d'entrée de jeu, nous voyons déjà que dans le verbe faire utilisé ici, ok, nous voyons la capacité d'agir de Dieu après qu'il ait planifié une action. Il dit, c'est moi qui fais ces choses. Lorsqu'il dit faire ces choses, c'est lui qui fait ces choses. Pourquoi Dieu dit c'est moi qui fais? Alors dans le verbe faire qui est déjà présenté d'entrée des jeux, nous voyons Dieu exposer la capacité qu'il a de planifier une action. Bien aimé, si Dieu planifie la chute du diable, si Dieu a déjà planifié, oh my God, nous avons beaucoup de sous-thèmes à voir dans ce séminaire. Si Dieu a déjà planifié la fin de Satan, de Lucifer, Dieu a déjà planifié sa fin, lui et ses anges, comment ils seront jetés dans la Gehenna. Dieu a déjà planifié. C'est pourquoi Satan ne veut pas y aller seul. Qu'est-ce qui lui empêcherait, lui, Dieu, de planifier ta montée, de planifier ta guérison, de planifier ton bonheur? Qu'est-ce qui empêcherait à Dieu de planifier la chute de tous ces sorciers, de tous ces ennemis qui combattent ta vie? Rien n'empêchera ce Dieu. Cherche seulement à toucher son cœur. Cherche seulement à lui faire plaisir. Cherche seulement à plaire à Dieu. Ainsi tu verras ce qu'il est capable de faire. Alléluia. Donc, dans le verbe faire, nous voyons Dieu exposer ses capacités de mener une action. C'est pourquoi le verbe faire ici, en hébreu, c'est hassa, hassa. Hassa, en hébreu, veut dire fabriquer, préparer, apprêter ou façonner. Donc, quand Dieu dit c'est moi qui fais ces choses, il veut simplement dire c'est moi qui apprête ces choses. Je les apprête. C'est moi qui les fabrique. Donc, ici, Dieu est le planificateur, mais un vrai concepteur. Voilà pourquoi on l'appelle Yahweh Adabarim, le Dieu qui provoque des événements. Il dit, c'est moi qui les conçois. C'est-à-dire, c'est moi qui les fais. C'est moi qui les prépare. C'est moi qui les fabrique. Je les apprête. Je les façonne pour les présenter. Alléluia. Donc, il est un Dieu qui, lorsqu'il fait un plan, il organise des événements pour que ces plans ou son plan soit exécuté. C'est pourquoi il est capable d'amener 2-3 événements dans ta vie. Quand les gens te regardent, ils disent, lui vraiment, c'est quelqu'un qui a péché contre Dieu. Comment trop de problèmes comme ça dans sa vie? Ça, mon Dieu, Seigneur, a-t-il péché ou quoi? Non, le problème, ce n'est pas d'avoir péché. Le problème, c'est que Dieu est le Dieu des événements. Lorsqu'il a fait un plan, pour l'exécuter, il doit provoquer des événements afin que son plan s'exécute. Maintenant, le problème, c'est que même le diable ne connaît pas le plan de Dieu dans ces événements. Lui, il croit qu'il est en train de régner, alors que Dieu a un plan derrière. C'est comme ça que vous verrez, le diable croyant avoir amené Jésus à la croix, il mettrait fin à la vie de Jésus. Il ne savait pas que c'était le plan de Dieu derrière la croix. Oh my goodness. Pourquoi? Parce que depuis Éden, ça a été préparé. Je n'entre pas en profondeur parce que je vais vous le développer. Oh my God. Laissez-moi survoler simplement. Il ne savait pas que Dieu avait déjà planifié la mort de Jésus à la croix. N'est-ce pas? Jean chapitre 3, verset 19. Comme Moïse élevant les serpents d'airain dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit aussi élevé. Donc le serpent d'airain dans le désert, c'était déjà Christ sur la croix. Oh my God! Mais le diable ne savait pas que Jésus était déjà à la croix depuis le désert. Ces serpents d'airain
Et quand les serpents mordaient les enfants d'Israël, tout celui qui regardait le serpent d'airain qui était sur une perche, et malgré la morsure du serpent, il ne mourrait pas parce qu'il a élevé ses yeux vers le serpent d'airain. Or, ce serpent d'airain était déjà Christ et Jésus qui était déjà à la croix. Dieu avait déjà planifié que Jésus montait à la croix. Mais lui, Satan croyait qu'il est en train de tuer Jésus, il est en train de le clouer à la croix, alors que c'était le plan de Dieu. Il n'exécutait que le plan de Dieu. Quel est ce grand Dieu, quel est ce Dieu glorieux qui utilise même le diable, qui utilise même Satan pour exécuter son plan. Ah, dis-moi, dis après moi le Dieu planificateur. Dis encore le Dieu planificateur. Dis encore plus fort, le Dieu planificateur. Hey. Aïe, 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 aïe. Oh my goodness. Mais me supporter, moi je suis encore le premier jour. Aïe, aïe, aïe. Donc, Dieu fabrique des choses. Il prépare des choses. Alléluia. Il apprête les choses. Voilà pourquoi dans Jérémie chapitre 29, verset 11, il dit, je connais les plans que je forme sur vous. Le plan de paix et non de malheur. Oh, Jesus Christ. Alléluia. Il dit, je connais le projet que je forme sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu dit, je connais le projet que je forme sur vous. Oui, parce qu'il est le concepteur, il est le planificateur, il connaît le projet lui-même, il sait ce qu'il a projeté, il sait ce qu'il a apprêté, il sait ce qu'il a formé pour toi, Dieu le sait. Laisse-lui seulement le temps, bien mes frères et sœurs. Ne passe pas ton temps à pleurer, à pleurnicher devant les gens, ne passe pas ton temps à passer des coups de téléphone pour appeler des gens, te plaindre, tout ça. Ne passe pas des coups de téléphone pour chercher la consolation des gens. Rentre au pied du Seigneur, agenouille-toi devant son trône. Prie, adore Dieu, laisse-lui seulement le temps de mettre en place son plan. C'est un planificateur. Laisse-lui le temps et pendant ce temps, adore-le. Pendant ce temps, loue Dieu. Pendant ce temps, glorifie Dieu. Pendant ce temps, élève Dieu. Laisse-lui le temps de mettre en place son plan. C'est-à-dire, il est en train de chercher les acteurs parce que toi-même, tu es l'acteur principal. Il cherche d'autres acteurs. Il cherche les figurants. Qui seront des figurants dans l'histoire de ton élévation? Oh my goodness. Qui seront des figurants dans l'histoire de ta montée? Dieu est en train de chercher des figurants qui vont entrer dans l'histoire, qui vont entrer dans ce plan, afin que tout soit en place. Écoute-moi bien, mes frères et sœurs. Un réalisateur de film ne commence pas s'il n'a pas encore rencontré des figurants. Parce que les figurants sont là pour compléter son histoire, afin que les acteurs et les figurants parviennent à mettre en place tout ce qu'il faudra pour propulser l'acteur principal. Oh oui. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux encore parler? Oh my God, my God, my God. Alors, c'est comme ça que tu verras dans la vie, Dieu te fait rencontrer avec beaucoup de gens. Ce sont des figurants dans l'histoire de ta vie. Ce sont des figurants dans ta destinée. Dieu te fait rencontrer des gens. Dieu t'amène de nouvelles connaissances. C'est-à-dire des nouvelles personnes comme des connaissances. Dieu te met en contact avec des gens. Ce sont des gens, certains sont des figurants juste pour t'aider à entrer dans ta destinée. Dieu, c'est un planificateur. Bien aimé. C'est un planificateur. Alléluia. Nous mettons un peu de côté Jérémie 33. Laissons-moi prendre Jérémie 29, 11. Alléluia. Oh my goodness. Oh, la parole de Dieu. Non, elle est forte. Quand Dieu dit, je connais le projet. Le verbe connaître ici, c'est yada. 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 Ok? Yada. Yada veut dire savoir. Connaître. Apprendre à connaître, percevoir, discerner, distinguer. Quand on dit je connais le projet, il dit je sais distinguer le projet que moi je fais sur toi. Je discerne moi-même, Dieu, le projet que je formais sur toi. Je le connais. Alléluia. Je le connais. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Et que dire de projet?
Le projet en hébreu, c'est Makashaba. Makashaba veut dire la pensée. Makashaba veut dire le dessein, le but. Le but. Makashaba. C'est-à-dire ce qui est conçu. Alors, quand Dieu dit, je connais le Makashaba, ce qui est dans ma pensée, cela veut dire que Dieu prend le temps de réfléchir sur ta vie. Dieu prend le temps de penser sur ta destinée. Dieu prend le temps de réfléchir sur ce que tu seras, sur ce que tu dois être. Dieu pense à toi. Mais si Dieu pense à moi, papa, maman, si Dieu, un grand Dieu qu'il est, Elohim, Gadol Hashem, Baruch Hashem, Hakadosh Baruch, si c'est grand Dieu, prends le temps de penser à moi. Mais ça me suffit. Ça me suffit. Je n'ai pas peur. Je ne craindrai rien. Je ne rejetterai pas la foi. Je ne quitterai pas l'église parce qu'on me calomnie, parce qu'on dit de tout, parce qu'on me combat. Combattez-moi comme vous voulez. Aussi longtemps que Dieu pense à moi, je suis tranquille. Je suis tranquille dans ma foi. Je reste tranquille dans ma foi. Alléluia. Oh, alléluia. Je reste tranquille dans ma foi. Parce que Dieu lui-même pense à moi. Il pense à moi. Voyez-vous? Eh, my Jesus. Bon. Aïe, aïe, aïe. Bon, on ne va pas aller très loin dans cette histoire. On ne va pas aller très loin parce qu'il y a encore des choses à se dire en ces premiers jours. Amen, amen. Donc, Dieu dit, je connais le projet, c'est-à-dire, je connais les pensées que j'ai pour toi, ok? C'est que j'ai pour toi, les pensées que je formais, les pensées que je projetais, les pensées que j'estime bien pour toi. Alléluia. Parce que le verbe former ici, c'est kashab. Je crois qu'on le verra un peu plus tard, ok? Kashab, c'est projeter, c'est estimer, c'est penser, calculer. On le verra tout à l'heure. Amen, amen. Alors, je rentre dans Jérémie pour vous dire que Dieu prépare des choses. Dieu apprête les choses. Et je sens une pensée monter dans mon cœur pour la libérer sur toi. J'élève ma main. Là où tu es, élève ta main droite et reçois cette parole au nom de Jésus. Je prie Dieu. Alléluia, que le Seigneur accomplisse cette parole. Regarde la pensée que l'Esprit est en train de déposer dans mon esprit. Dieu me dit de te dire, ne te dérange pas trop. Il sait ce qu'il a prêté pour toi et bientôt il le met en marche. Alléluia. C'est la pensée que l'Esprit me donne à te donner. Dieu c'est ce qu'il a apprêté pour toi. Il a déjà fini et maintenant il veut exécuter. Alors ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé d'aller loin de Dieu. Ne sois pas pressé d'abandonner Dieu. Ne sois pas pressé de prendre une position que tu veux prendre. Parce que lui-même, il sait comment il va exécuter cela le plus vite que possible. Il a pris tout son temps pour planifier et maintenant il veut exécuter et ça sera plus rapide pour toi. Garde ta foi et reste accroché à Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alors, Dieu ne fait rien sans qu'il ait préparé ou apprêté au préalable. Oui, il prépare, il apprête au préalable avant de faire. C'est pourquoi le prophète Jérémie dit dans ses lamentations, hein, le livre des lamentations de Jérémie, chapitre 3, versets 37 à 38, la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Lamentation de Jérémie. Nous allons lire Lamentation de Jérémie. Oh my God. Chapitre 3, verset 37 à 38. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mot et le bien? Bien-aimé, qui dira qu'une chose arrive dans ta vie si Dieu ne l'a pas ordonné, si Dieu ne l'a pas préparé? Alléluia. Le verbe ordonner ici, c'est tsava. Tsava. Tsava en hébreu. Tsava veut dire commander. Tsava veut dire charger, donner des ordres. Qui dira qu'une chose arrive si Dieu ne donne pas des ordres? Qui dira qu'une chose arrive si Dieu ne les commande pas? Même quand la mort arrive dans une famille, c'est Dieu qui la commande. Même si...
Même quand la honte arrive dans ta vie, c'est Dieu qui a donné l'ordre que cela arrive. Il a un plan derrière ça. Mais si tu comprends la dimension du Dieu planificateur, tu ne te plaindras plus de rien. Derrière chaque événement, tu verras la main de Dieu derrière. Derrière chaque situation qui t'arrivera, tu verras Dieu derrière ça. Tu diras, ça ne peut pas arriver si Dieu ne l'a pas ordonné. C'est Dieu qui a ordonné que je sois humilié. C'est Dieu qui a ordonné que je sois insulté comme ça. C'est Dieu qui a ordonné que ceci m'arrive. Alors, s'il a ordonné, c'est que derrière ça, il a un plan. Bien aimé, tu auras une autre lecture d'événements. Tu auras une autre lecture des choses qui t'arrivent et ta foi sera affermée. Ta confiance en Dieu augmentera et les miracles seront permanents dans ta vie. Les miracles seront permanents dans ta vie. Si tu comprends ces choses, et je prie Dieu que tu comprennes, je prie Dieu que cette parole rentre au fond, au plus profond de toi, pour que tu aies une autre lecture des choses qui t'arrivent, une autre lecture des événements qui viennent dans ta vie. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. Il dit, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mot et le bien? Hein? N'est-ce pas? C'est le Très-Haut qui ordonne, c'est le Très-Haut qui permet, bien aimés frères et sœurs. Alors, quand Dieu dit que c'est lui qui les conçoit, nous sommes dans Jérémie 33, quand il dit c'est moi qui les conçois et qui les exécute, lorsqu'il dit c'est moi qui les conçois, en hébreu, le verbe concevoir, c'est kashab, comme le verbe former. Former et concevoir ont la même racine hébraïque. Et même en français, vous verrez qu'il y a des nuances. Former et concevoir. Mais en hébreu, c'est la même racine. Kashab, kashab. Il dit, c'est moi qui les conçois. Cela veut dire, c'est moi qui les calcule. Dieu prend le temps de calculer les événements qui doivent arriver dans ta vie, les événements qui doivent venir à toi. Alléluia. Dieu prend le temps de calculer les choses qui doivent arriver dans ton mariage, les choses qui doivent arriver dans ton travail, dans tes finances, dans tes affaires, dans tes fiançailles, dans tes relations, bien aimé, dans ta vie. Dieu calcule toutes ces choses. Il sait que telle chose arrivera à telle période, telle chose arrivera à telle période. Et quand ça arrivera, il y aura des figurants comme ça, il y aura des acteurs. Mais toi, tu seras l'acteur principal. Donc tu pourras supporter, malgré tout ce qu'on pourra te faire, tu ne mourras pas, tu supporteras. Et ce sont les gens, les acteurs et les figurants changeront d'avis. C'est pourquoi la Bible dit, les barbares changeront d'avis. Ils changeront d'avis par rapport à ce qu'ils disaient, par rapport à ce qu'ils faisaient. Ils vont se repentir pour dire, pardonne-nous. C'est ainsi de l'Éternel. Oracle de l'Éternel. Donc, c'est moi qui les conçois, veut dire, c'est moi qui les calcule. C'est moi qui le projette, parce que kashab veut dire calculer, projeter, penser, inventer. C'est moi qui le projette. Oui, il projette dans le temps et en mettant sur pied les scénarios nécessaires. Dieu projette les choses dans le temps. Il planifie les choses dans le temps, bien aimé. Alors, tu peux être là, tu ne sais pas ce qui arrivera demain ou après-demain. Qu'est-ce que Dieu a projeté par rapport à ta destinée? Quels sont les événements qui t'arriveront dans 2, 3 jours, une semaine, 2 semaines, un mois, une année? Tu ne sais pas, mais Dieu a déjà projeté dans les temps parce qu'il fait les choses comme un bon planificateur. Alors quand ces choses arriveront, je ne me mettrai pas à pleurnicher, je ne me mettrai pas sur le toit de la maison à crier, je ne me mettrai pas sur la toile internet pour crier, pour mettre dans des statuts, pleurer dans les statuts, comme je vois certains le faire. Malheureux que vous êtes, ce qui vous concerne, ce n'est pas le publier sur les statuts. Oh, je ne suis pas bien aujourd'hui, je pleure, je ne suis pas tranquille aujourd'hui. Qui a besoin de savoir que tu es tranquille ou pas? Quand ces choses arriveront, je garderai mon calme parce que je sais que je suis un acteur principal dans le plan divin.
Alléluia. Je suis un acteur principal dans le plan divin. Alors je garde mon calme. Je joue mon jeu. Je joue mon jeu. Je joue le scénario. Alléluia. Oh my God. Bien aimé, je vous annonce la sortie imminente de mon single. Vous savez que j'étais au studio. Je sors un single. On venait de faire les clips. Alors ceci me pousse à vous parler de ces clips. Vous savez pourquoi? Parce que la maison qui me produit travaille avec un scénariste. Alors, pour faire le clip de mon chant, on a appelé ce scénariste. Alors, il devait mettre en place un scénario. Alors, il a écrit le scénario, parce que le titre de mon chant, c'est Mon ami. Vous le savez déjà. Mon ami, mon ami, je t'aime de tout mon cœur. Tu es mon Adonai. Je sens l'amour monter dans mon cœur, comme un enfant pour son papa. Je ne sais me retenir, je suis amoureux de toi. Moi, je sens l'amour monter dans mon cœur, comme un enfant pour son papa. Je ne sais me retenir. Tu es mon papa, oh, 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 mon ami. C'est une chanson qui va bénir l'église, qui va vous bénir, qui parle de l'amour d'un père pour son fils, d'un ami. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, parce que je vous ai tout dit. Donc il est notre ami. Alors j'exprime l'amour envers mon ami Jésus. Bien aimé. Alors pendant qu'il a entendu le chant, eh bien, il devait mettre en place un scénario. Il a fait le scénario et c'est moi qui étais l'acteur principal. Et dans ce scénario, il a même fait appel, aux comédiens chrétiens de Belgique. Les comédiens chrétiens de Belgique, vous le verrez dans les clips, hein, les comédiens chrétiens de Belgique sont venus. Alors on était à table, il y avait un tableau, on était à table, chez moi, je les ai reçus, on mangeait, on grignotait, on parlait, on conversait. Et ben il y a un monsieur à côté, par mégarde, il a versé sur moi de l'eau alors que j'étais déjà bien habillé. Je me suis mis en colère là, comment? Alors je devais mettre en exergue mes insuffisances, manque de maîtrise, je devais le faire voir. Donc il m'a poussé à faire des choses que je ne voulais pas. Le scénariste, en faisant son scénario, il m'a poussé à faire des choses que je ne voulais pas. Me mettre en colère, alors que naturellement, le Seigneur m'a déjà brisé, je n'arrive pas à me mettre en colère, je ris beaucoup, je ris trop. Alors je devrais me mettre en colère, pousser la chaise, casser la chaise, comment tu peux faire des choses que je ne peux pas faire. Mais je devais le faire parce que le scénario dit ça. Alléluia. Alors, il y a beaucoup de tableaux que vous verrez dans mon clip. Hein. Cela veut dire que lorsqu'un scénariste met en place son scénario, bien aimé, toi, acteur, tu n'as qu'à jouer. Alors, Dieu, quand il conçoit les choses, il fait sa conception, il fait son scénario, tu n'as qu'à jouer, bien aimé. Les choses qui t'arriveront, ce sont des choses que tu n'aimes pas, des choses que tu ne veux même pas expérimenter. Mais Dieu va te les imposer, parce qu'il dit, c'est moi qui fais ces choses. Oh my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cette parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit cette parole? Alléluia. Oh my God. Bien aimé, je dois m'arrêter par là aujourd'hui parce que, voilà, je dois m'arrêter par là parce que l'heure touche à sa fin. C'est le premier jour. Demain, nous allons continuer notre séminaire, le Dieu planificateur. Je vous rappelle encore que la semaine prochaine, nous aurons à faire nos lives. Ça sera plus sur Facebook, sera directement sur YouTube. Ok? Donc, sur YouTube, là, il n'y a même pas question d'être mon ami sur Facebook ou sur ma page. Non. YouTube, là, tu entres, tu tapes Paul Dima, en un mot, espace Ministries. Tu verras déjà à midi juste pour ceux qui sont en Europe, à 11h pour ceux qui sont en Afrique centrale, 10h pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, 6h, 5h pour ceux qui sont en Guadeloupe et Guyane. Vous verrez déjà, nous sommes en live, nous sommes en direct. Ça va vous écrire actuellement en direct. Vous entrez et vous suivez, mettez des commentaires, likez, et ça sera comme ça qu'on va commencer à faire la semaine prochaine. Donc demain, nous sommes encore sur Facebook, nous sommes là, nous allons continuer à parler de la part du Seigneur. Mais je voudrais que tu ne te déconnectes pas parce qu'on doit prier. Je veux qu'on prie ensemble. Je veux vraiment qu'on élève nos voix pour prier ensemble. Alléluia. J'aimerais que nous disions à Dieu,
Seigneur, donne-moi à comprendre ton plan. À chaque fois qu'un événement arrivera, qu'une situation m'arrivera, Seigneur, que j'aie une autre lecture, que je comprenne autrement, Seigneur, que je ne me laisse pas emporter, que je ne conçoive pas très mal, mais que je reste dans cette lecture, que c'est toi qui es le planificateur, le concepteur et l'exécutant. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Commence à prier. Oh my God, oh my God. Commence à prier, commence à prier. Oh my Jesus. Bien-aimé, monte en prière, monte en prière. Monte encore en prière. Alléluia. Monte encore en prière. Que le Seigneur t'exauce. Que le Dieu d'Israël t'exauce, bien-aimé. Monte, monte, monte. Tu peux encore prier, tu peux encore prier, tu peux encore monter en prière, bien-aimé. J'aimerais que tu montes en prière, que tu dises à Dieu, donne-moi à comprendre, oh Dieu, donne-moi à avoir une bonne lecture, donne-moi à comprendre tel que toi tu comprends, Seigneur. Monte encore en prière, monte encore en prière. Alléluia. Alléluia. Monte encore. Alléluia. Dis Seigneur, donne-moi à comprendre. Monte encore. Alléluia. Alléluia. Oh. Prie de tout ton cœur. Dis Seigneur, donne-moi à comprendre. Je veux comprendre comme toi, Seigneur. Je veux saisir ta pensée, oh Dieu. Monte en prière, bien-aimé. Alléluia. Monte en prière. Monte en prière. Alléluia. 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 Oh Seigneur, je veux saisir ta pensée à chaque événement, à chaque histoire qui arrive, oh Dieu. Je veux comprendre, Seigneur, quel est ton plan caché, ton plan que l'homme ne saisit pas. C'est ça la prière de mon cœur, oh Yahweh. C'est la prière de mon cœur, grand Dieu. Monte en prière, bien-aimé, que le Seigneur Dieu t'exauce. Alléluia. 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 Alors, la prière que nous allons faire maintenant, bien-aimé, nous allons tous élever nos voix. Nous allons élever nos voix pour dire au Seigneur, Seigneur, tu peux planifier la chute du pharaon de ma vie et toute son armée. Planifie la chute de tous ceux qui combattent ma vie, qui se liguent contre ma vie, qui se liguent contre ma destinée. Seigneur, planifie leur chute. Commence à prier. Monte en prière. Alléluia. Alléluia. Gaïna sengi bikamae. Oh, shilolelo nalingi na mona yo. Mabakolela umeli pemingo. Oh, shilomo balatembe papa. Obatami wabie na bomo inanga. Gai na sengi bikamae. Oh, shilolelo nalingi na mona yo. Hallelujah. Hey. Papa kolela e umeli pemingo. Oh, shilomo balatembe papa. Obatami wabie moinanga. Ambongeli kipemi katina bomo nanga yawe. Yonzambe na mawa.
S'il te plaît, l'amour kobiki sanga, shilo nango zawape. Oh, shilo nango zawape. Tango marco se kakanga, elonga nango zawape. Oh, elonga nango zawape. Tango bako chola kanda. Oh, remana kare glona beshike barabosa. Robo shike barabosa ya barase. Ena basanda babosa. Ura be the God of gloria. Ena basanda barami the Lord. Ura be the God of glona beshike. Ena basaya sobra sanda be the God of glory. God of glona beshike baba babosa ya. Bien monte en prière, que le Seigneur t'exauce, que sa grâce roule sur toi, que sa main puissante te visite. Monte encore en prière, que le Seigneur t'exauce. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Continuez à prier par rapport à l'enseignement que vous avez écouté. Continuez à prier, continuez à parler à Dieu, que le Seigneur vous fasse du bien. Soyez bénis. Dans 10 minutes, cet enseignement sera sur YouTube. Prenez les liens, partagez les liens et le Seigneur Dieu vous bénira. Leitraot.